Le bon pasteur est ressuscité, lui qui a donné sa vie pour ses brebis, lui qui a choisi de mourir pour son troupeau. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie et lui implorer humblement pardon. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Entoure ta famille et que ta main droite la soutienne toujours. Ainsi, par la résurrection de ton Fils unique, qu'elle soit préservée de tout égarement et recherche les dons du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lituanie, dans les cités de Lystre et de Derbé et dans leur territoire environnant. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écriaient en lituanien. « Les dieux se sont fait pareils aux hommes et ils sont descendus chez nous. » Il donnait à Barnabé le nom de Zéus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zéus, situé hors de la ville, fut amené aux portes de celui-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. » En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine la foule, de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Notre Dieu, il est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Leur idole, or et argent, ouvrage de mains humaines. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Soyez bénis par le Seigneur,
qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, celui-là m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous attendez n'est pas de moi, elle est de mon Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On est dans la période où le Christ fait déjà au revoir à ses disciples et il commence par leur dire un petit au revoir avec les enseignements. Le Père vous enverra un défenseur, le Paraclito, l'Esprit Saint, et lui, il vous enseignera tout. Mais avant cela, il veut qu'on apprenne à garder ses paroles comme des parents ou un père ou une mère qui part en voyage et veut qu'à son retour, les enfants ont tout préparé, soit ont bien gardé la maison, ont bien gardé ce qu'il a laissé. Et donc, ils apprennent, ils les laissent déjà les derniers mots. Mes enfants, celui qui m'aime garde mes paroles. Et nous savons très bien, chers frères et sœurs, on ne peut pas garder la parole de quelqu'un si on ne l'aime pas. On ne peut pas obéir à quelqu'un à son absence. Et comme on dit chez nous, on respecte plus quelqu'un quand il n'est pas là. Et donc, Jésus veut que ses disciples puissent garder et puissent l'aimer comme lui, il les a aimés. Parce que lui nous a enseigné, il n'y a pas d'amour si grand que celui qui se donne pour ses amis. Lui, il l'a déjà fait. Lui, il nous a montré combien de fois il nous aime. Mais c'est un peu curieux qu'il nous demande de garder sa parole et de l'aimer. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, celui-là m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Oui, chers frères et sœurs, aimez Dieu. Aimez Dieu qui nous a aimés en premier. Gardez toujours sa parole, ses commandements. Et comment donc nous allons garder les commandements de Dieu? Comment donc nous allons aimer Dieu si nous ne savons pas aimer? Si nous n'avons pas l'amour entre nous? Lui-même nous a dit, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront comme mes disciples. Aujourd'hui, il est très facile, où Jésus veut qu'on soit clair sur l'aspect de l'amour. Tu aimes Dieu vraiment? Tu aimes Dieu? Moi, est-ce que je suis en train d'aimer Dieu? Si oui, en quoi faisant? En quoi est-ce que j'aime Dieu? En quoi est-ce que je suis en train de garder? Est-ce que je suis en train de garder sa parole? Est-ce que je suis en train d'obéir à tout ce qu'il m'a dit?
Est-ce que j'accepte ses volontés quand elles sont dures, quand je ne me sens pas, ou quand peut-être cette loi-là, elle ne va pas trop avec moi? Je choisis les commandements que je dois respecter et les autres non. Moi, je suis toujours comme ce pharisien-là. Je veux que les autres respectent, mais moi non. Oui, chers frères et sœurs, est-ce que je suis en train d'aimer Dieu? J'aime vraiment Dieu. J'aime Dieu comme il m'aime. Je suis en train de garder les commandements de Dieu. Et celui qui m'aime gardera mes commandements. Quels sont les commandements de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Chers frères et sœurs, il faut qu'on apprenne aussi à aimer Dieu. Dieu est amour et il nous a aimés tant. Il faut donc, comme on dit souvent, là où il n'y a pas amour, mets l'amour et tu trouveras l'amour. Dieu a mis l'amour dans nos cœurs et il veut en retour recevoir aussi l'amour-là. Qu'on puisse aimer Dieu, non pas par intérêt, non pas par peur, mais parce que nous voulons correspondre à l'amour que lui en premier nous aime. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu nous aime. Il faut qu'on apprenne à correspondre. Il faut qu'on apprenne nous aussi à aimer Dieu comme il nous aime. Il faut qu'on demande la grâce à Dieu, la grâce d'aimer, la grâce de savoir l'aimer, de nous aimer entre nous en premier et lui aimer. Chers frères et sœurs, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront comme mes disciples. J'aime Dieu, je garde sa parole. Où est-ce que j'écoute la parole de Dieu? Dans la journée, où est-ce que je fais silence pour écouter ses paroles, ses commandements? Quels sont les commandements de Dieu? On a déjà oublié parce que ça a duré qu'on a fait la catéchèse. Et donc les commandements, on ne peut pas toujours les garder. Chers frères et sœurs, si nous n'aimons pas Dieu, si nous ne gardons pas ses commandements, c'est la preuve qu'on ne l'aime pas. Et celui qui aime Dieu, lui-même nous a dit, le Père et moi viendrons et nous faisons de lui notre demeure. Voilà notre Dieu qui veut demeurer en nous, qui veut se faire toujours petit enfant, qui veut toujours se manifester en nous, mais à une seule condition. Il veut que nous apprenions à aimer Dieu. Il veut que nous apprenions à garder ses commandements. Quels sont les commandements de Dieu? Comment est-ce que je suis en train d'aimer Dieu? Dieu qui est amour et qui a semé en moi l'amour, il pourra rencontrer l'amour là en moi. Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout. Il faut donc, chers frères et sœurs, qu'on apprenne à demander la grâce à l'Esprit Saint, qu'on apprenne à toujours demander à l'Esprit Saint de nous apprendre à aimer Dieu, de nous apprendre à toujours garder ces commandements que le Christ nous a enseignés, et qu'on soit toujours des hommes et des femmes qui savent aimer Dieu en gardant ses commandements. Il ne s'agit pas de dire j'aime Dieu, il ne s'agit pas de dire je suis toujours à l'église, il s'agit d'apprendre à aimer Dieu et surtout à garder ses commandements. Et donc, il est si difficile, chers frères et sœurs, de garder les commandements de Dieu parce que, en premier, nous ne les connaissons pas et en second lieu, parce qu'on a oublié ou peut-être on ne veut pas que les autres sachent que nous sommes chrétiens. Aimer Dieu, c'est la meilleure des choses que nous pouvons faire parce que seulement en aimant Dieu, il se fait présent, il vient vivre dans nos cœurs, il vient demeurer parmi nous. Chers frères et sœurs, demandons la grâce de toujours aimer. Aimons-nous les uns les autres, aimons Dieu en gardant sa parole, en gardant ses commandements et qu'il puisse toujours faire de nous sa demeure afin qu'il se manifeste toujours à nous. Demandons donc cette grâce-là de garder les commandements de Dieu. Dieu ne cesse toujours de se manifester à ceux qui gardent ses commandements, à ceux qui gardent sa parole. Qu'il trouve en nous cette disponibilité, toujours garder ses commandements malgré les difficultés de ce monde. Que le Seigneur, lui qui est tendresse et bonté, nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Amen. Chers frères et sœurs, Dieu veut se manifester en nous. Maintenant, faisons monter vers lui nos humbles prières en gardant toujours ses commandements. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, les évêques, les prêtres,
les diacres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde entier, surtout dans les pays les plus menacés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, afin qu'ils fassent bonne gouvernance, pour les malades, les démunis, pour les pauvres, les orphelins, les enfants abandonnés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux extensions de Jean-Luc qui rend grâce à Dieu et demande la grâce d'obtenir son titre de séjour et celui de sa conjointe dans la main du Seigneur. Aux extensions de Madame Ina Rosine qui rend grâce à Dieu, demande et prie pour la libération de son époux. Aux extensions de Aka qui rend grâce à Dieu et prie et demande sa libération. Aux extensions de Antoine qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Aux extensions de Madame Alphonsine Caboret qui rend grâce à Dieu, prie pour la santé de son fils. Aux extensions du couple Kouloubali qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, demande paix et conversion et surtout la grâce de l'enfantement. Aux extensions de Madame Orsotte qui demande guérison de son époux Randolphe et le bon déroulement de la grossesse de Ruth. Aux extensions de Vivian qui demande secours et protection. Aux extensions de Madame Bernadette Caboret qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux extensions de Adeline qui rend grâce à Dieu pour les 1 an de ses enfants. Aux extensions de Jacinthe. Aux extensions de Ursule qui rend grâce à Dieu, prie et demande protection et assistance sur ses enfants. Aux extensions de Amélie Aïssa Kanti. Aux extensions de Léonard et Soukamete qui prie pour la santé de sa maman Jeanne et Soukamata. Aux extensions de Marc Chodou. Aux extensions de Pierrette Souchette qui prie pour Roseline. Aux extensions de Pauline Hachi. Aux extensions de Patrick Onkwenji qui prie pour lui-même et sa mère Antoinette Sagbo. Aux extensions de Josiane qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de sa fille Marie-Thérèse. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui tous soutiennent la mission, pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on apprenne à toujours garder les commandements de Dieu, qu'on puisse toujours aimer Dieu qui nous a aimés en premier. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps,
mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à la mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de David, de Carmen d'Olympio, de Paul Polindron, de Véronique Yumbi, de Hélène Gladys Djambo, de Justine Tameno, de Dominique Christophe Onkbeji. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous as recréés pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.